Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. Bonne fête à toutes les mamans. La maîtresse de midi, 340 000 euros. Gna gna gna, son petit copain était là. Au coup d'envoi la première question. Combien d'enfants a une mère de nonuplé, donc c'était 9. Ensuite, vous aviez Estelle qui était venue avec sa maman, c'était trop mignon. Alors la question pour Estelle, quelle application est la plus utilisée par les Français de 15 à 24 ans? C'est étonnant, c'était Snapchat. Je suis même pas, moi, tiens. Ensuite, vous aviez Julien qui était en visio avec ses parents. Alors, quelle chanteuse continue d'enchaîner les tubes avec Rival? Eh bien, c'était Miley Cyrus. Ensuite, vous aviez Marlène qui était venue avec les enfants. Alors, pour Marlène, qu'est-ce que nous avons eu? Quel cadeau préfère 30% des mamans pour leur fête? C'était évident, c'était un moment avec son enfant. Ensuite, dans quelle saga de science-fiction l'épisode 4 s'intitule Un nouvel espoir? C'était dans Star Wars. Pour Estelle, sur Instagram, dans quelle tenue posent 40% des jeunes mamans qui publient sous le hashtag Postpartum Body? Eh bien, c'était en tenue de fitness. Donc voilà. D'après l'entourage, qu'est-ce qui est devenu la deuxième source d'inspiration pour les voyages en 2023? Eh bien, c'était les films et séries. Ensuite, de qui Anthony Hopkins dit-il s'être inspiré pour son rôle d'Hannibal Lecter? Eh bien, de son prof de théâtre. Pour la maîtresse de midi, j'en sais même plus où j'en suis. Avec qui, ah non, alors qu'il était en couple, quelle méga surprise Vincent Lindon a-t-il organisé pour les 30 ans de Sandrine Kiberlin? Eh bien, c'était leur mariage. Et ensuite, qu'est-ce que n'était pas le gâteau qu'elle m'a désigné un macaron, donc c'était un potage. Donc sur cette mauvaise réponse, Estelle était dans le potage, elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Julien en duel, qui a une question assez simple, qui a présenté le big deal et le juste prix. Donc bien sûr, c'était la gaffe. Donc ensuite, Julien, Céline et Marlène. Ah bon, Marlène? Pourquoi j'ai dit autre chose? Moi, bon, c'est pas grave. Sont retrouvés au coup par coup. Alors, quel terme désigne une statue? La mauvaise réponse était une prof aidée. Et là, le compagnon de Céline, bon, est parti. Il nous a expliqué un peu tout. Et ils nous ont parlé de la tombe de Victor Noir. Alors, Victor Noir, c'est une tombe. Alors bon, Jérôme, il a dit que beaucoup de gens se frottaient sur la tombe, sur cette tombe à l'endroit de la zigounette, mais bon, il a dit que c'était pour porter chance. Pas du tout, c'est pas pour porter chance, c'est parce que c'est pour les femmes fertiles qui n'ont pas d'enfants. Eh bien, il y en a beaucoup qui se frottent dessus pour espérer en avoir un. Voilà. Donc, vous pouvez aller trouver ça sur Internet. Ensuite, quelle proposition est la traduction en français du titre d'un grand tube funk au disco? La mauvaise réponse, c'était Jeudi une petite prière, qui était un tube de soul et non pas de funk ou de disco. Ensuite, quel titre est celui d'une série télévisée musicale? La mauvaise réponse était Dream On. Et là, c'est Julien qui s'est planté. Ensuite, quel titre a les pattes... Quel animal, putain, quel animal a les pattes palmées? La mauvaise réponse était euh, le martin pêcheur. Donc, sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Julien en duel, qui est tombé sur une question de bébé. Donc lui, il a eu que deux questions faciles. Donc la question, quel animal terrorise les arachnophobes? Donc bien sûr, c'était les migales. C'est vrai qu'une migale, ça fout la trouille à voir. Mais bon, ah oui, non, mais bon, qu'ils ont voulu faire la pub, etc. Donc, etc. Bon, allez, pub, un petit peu de pub pour mon site de t-shirt, et au retour, donc c'était bien l'arachnophobe, c'était une question de bébé. Donc ensuite, eh bien, Julien et Céline sont retrouvés pour le coup fatal, alors qu'il y a un chanteur toujours toulousain, pardon, chantait quand le jazz est là, la Java s'en va, donc bien sûr c'était Claude Nougaro pour lui, sur une chaîne d'infos française. Comment est appelé ce que les anglo-saxons appellent nomme Breaking News? Eh bien, il a dit l'info, et puis en fin de compte, il fallait dire spécial, voilà, bon, ils n'ont pas accepté. Bon. Ensuite, toujours pour lui, qui a remporté la troisième saison de LOL, Thierry Seur, il savait pas que c'était Pierre Ninet. Quel type de monstre est au
cœur de la série Teen Wolf, bah, il y avait la réponse dans la question. Wolf, c'était des loups-garous. Toujours pour lui, quel fils d'un célèbre acteur et réalisateur est à l'affiche du film Overdrive? C'était Eastwood, je crois, je ne sais plus son prénom. Quel animateur et producteur a présenté des émissions avec Laurent Fontaine? Ah, bah, c'était l'autre, là, Laurent Fontaine, et puis Pascal, je ne sais plus comment il s'appelle. Quel mot commençant par un D désigne un auteur de journal intime? Il n'a pas trouvé. Que fait un agriculteur qui retourne la terre de son champ avec une charrue? Ça, enfin, il avait trouvé une bonne réponse au bout de 15 secondes quand même. Donc c'était, quoi, il lui restait 15 secondes, c'était, bah, il laboure, hein, voilà. Bon, il faut toujours labourer. Ensuite, qui partage l'affiche du film Casablanca avec Ingrid Bergman? Donc c'était facile, c'était Humphrey Bogart pour lui. Dans la petite famille d'ours de Boucle d'Or, qui a toujours ce qui est le plus gros, le plus grand? C'était Papa Ours. Comment appelle-t-on un marchand en gros des produits de la mer? C'était le maraîcher, pardon. Et puis bon, bah voilà, donc il l'a eu dans l'os, mais bon. Alors moi, ce qui m'a fait rire, bon, c'est pas de sa faute hein, si le candidat en face n'a pas bien répondu, mais elle a quand même applaudi, hein, même s'il a répondu qu'il y a deux questions, et puis elle aussi, mais bon, c'est pas grave, hein, donc voilà. Sinon, par rapport au coup de maître sur la célèbre comptine Magnétu d'or, ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Ensuite, quel vin pétillant, non pétillant, pardon, accompagne généralement les fruits de mer? Le vin blanc. Quel animateur a donné le nom magique à Pierre Turner? C'était Arthur dans Les Enfants de la télé. Après, il y a eu les questions du gamin qui n'étaient pas évidentes. Quel est le vrai nom de la famille de Kenji Chirac? Alors, sur le coup, tu peux te dire que bon, c'est vrai que c'est pas évident, donc il est parti sur Kenji Maillet. Mais vu qu'en bas il y avait écrit taillé, tu te dis ouais, je sais pas, donc elle est partie là-dessus par bon, ça semblait une évidence, et c'était ça, donc bon, mais quand même bravo à elle. Et puis à la fin, quel était le domaine artistique de prédilection d'Elsa Schiaparelli? Elle a dit la mode parce qu'elle connaissait et tout, donc bon, bravo. Moi je connaissais pas du tout, donc voilà, donc bravo, c'était bien la mode, donc elle a gagné 10 000 balles, elle était contente, ça lui fait 5 000 € dans la poche. Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, elle est partie sur Yannick Noah. Je suppose qu'à cause de son fils qui est basketteur, voilà. Et puis bah sinon, bah voilà, elle quitte le jeu avec des fleurs et puis 345 318 €. Alors sinon, j'ai reçu des messages assez rigolos, c'est que comme je vous avais annoncé, donc elle va être éliminée le 24 juillet, c'est-à-dire dans presque 2 mois, un peu moins de 2 mois maintenant. Eh bien, chose assez incroyable, c'est qu'il y a des gens qui doutent encore de son élimination. Alors, c'est-à-dire, c'est un peu comme quand je vous dis que, bon, là, j'en suis sûr, hein, par rapport à l'étoile mystérieuse et par rapport à son élimination, mais il y a toujours des gens qui doutent de son élimination, donc bon, bah, elle est éliminée. On a même trouvé le chèque de son élimination. Je l'ai mis sur une de mes vidéos. Je la remettrai demain. Il faut que je la retrouve. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez bizarre qu'il y ait encore des gens. Vous savez, c'est un peu comme pour l'histoire du vaccin. Bah, il y a des gens qui croient au vaccin et d'autres non. Bah là, c'est pareil. Quand on vous dit qu'elle est éliminée, bah non. Ils attendent de voir le dernier jour. Bon, bah on verra bien, hein. Bon, sinon, je vous souhaite un bon dimanche et encore bonne fête à toutes les mamans. Bye bye.